Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir à toi, mon frère Platini, Louvoilou Domingo. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi, la servante de l'Éternel, Maman Michou Mbiavanga. Bonsoir à Julia Grace Malonda. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de rentrer dans une autre dimension élevée, chacun de nous, peuple de Dieu, commence dès maintenant à organiser le direct sur son mur Facebook, de partager dans les groupes et que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toi, mon frère Loser appelle, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi, maman Jeanne Boutinzungu. Bonsoir à toi, maman Vegoua Berdinel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Bonsoir à maman Dorel Ondongo. Bonsoir à maman Nina Beauté. Bonsoir à maman Maria Mayo. Depuis la ville de Colomières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu que nous puissions partager les moments forts. Quand je parle des moments forts, ça veut dire que nous puissions partager, bien-aimés, ce que nous appelons par la parole de Dieu. En absence du berger Stevie Boutou, ce soir, j'ai pris la relève. Et cette relève que j'ai prise, ça va nous faire du bien. Et je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant de retrouver encore les bien-aimés dans le Seigneur qui sont avec nous, qui étaient un peu absents, mais je sais que par la grâce et par l'amour du véritable, Dieu va encore nous faire du bien. Je salue la présence de maman Alida Kouassou depuis la Belgique. Je salue la présence de la servante de l'Éternel, le pasteur Diana, sans oublier maman Émérance Moudileno. Je salue la présence du frère Thérèse Ntsongola. Que Dieu te bénisse, papa Thérèse, dans le 95. Je salue le peuple de Dieu, à tous ceux qui se connectent. Maman Yvonne Mampoueko, que Dieu te bénisse. À maman Jessica Sassorite, que Dieu te bénisse, maman Jessica. Bien-aimés dans le Seigneur, aidez-moi à partager le maximum de partage. J'aimerais bien voir, peuple de Dieu, que nous puissions monter dans le partage. Ça veut dire que si notre limite est à 100 partages, j'aimerais ce soir que nous puissions placer le plafond de la barre haute. Donc voilà pourquoi je cherche à mes frères et sœurs de m'aider vraiment de partager. Je salue la présence de maman Patiel Maoukou. Maman Patiel Maoukou, je ne peux que te souhaiter un très bon mariage qui s'est manifesté dans la présence de Dieu. Je suis content de vous, avec mon frère, monsieur Maoukou, et toi, ma sœur, que votre vie soit réellement bâtie par le fondement du roc et que l'Éternel des armées, le roi des gloires, le Tout-Puissant, qu'il règne à jamais dans votre vie de couple jusqu'au jour où il prendra sa décision de récupérer ce qui est récupérable. Bien aimé, moi de mon côté aussi, je ne fais que partager. Avant que nous montions, je dois partager, je dois pas manger l'agneau toute seule, non. Je ne peux pas faire ça. Je dois manger l'agneau avec mes frères. On doit avoir une vie de partage. Donc, si tu as véritablement une vie de partage, en ce moment parlant, tu dois partager, tu dois propager. Et je sais que celui qui est dans le lieu secret viendrait bénir ta maison, viendrait bénir tes mains. Il bénira aussi ta descendance, il bénira aussi tes parents et de ceux qui campent autour de ta vie. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Roi des gloires. Merci le véritable, merci le véritable. Merci Yoshua. Oh Seigneur, merci encore de plus. Seigneur, j'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin de ta présence, éternel Dieu. Voilà pourquoi, ô Seigneur Père, fais encore de la descente dans nos maisons. Seigneur, fais la descente de la maison de tout un chacun. Ô Éternel, fais une descente, éternel Dieu. Je veux réellement voir ta main étendue, Père. Je veux réellement voir ta puissance éternelle. Je veux réellement voir ta présence éternelle. Ô Seigneur, agis maintenant, le roi des gloires. Agis maintenant, le Tout-Puissant. Agis maintenant, le véritable Dieu.
Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Sans toi, nous ne pouvons pas demeurer dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous demandons tout simplement ta présence. Car ta présence est plus importante que les choses de ce monde. Ta présence nous fait du bien éternel. Ta présence nous donne l'opportunité, Père, de croître, de monter dans une autre dimension. Oh Seigneur Père, je salue la présence de ta servante Aline en ce moment. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu en ce moment. Oh Seigneur Dieu, commence maintenant à faire quelque chose. Commence maintenant à monter le roi des gloires. Commence maintenant à monter dans nos vies. Commence maintenant à monter dans notre esprit. Nous voulons réellement ta présence en ce moment. Nous voulons réellement ta présence en ce moment. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, sois au contrôle. Alléluia. Nous susciter, Père. Merci, le roi des gloires. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta présence. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi, la présence de Dieu est là. Oublie tout ce que tu as fait durant toute cette journée. Et maintenant, concentre-toi. Rentre en intimité avec le ciel parce que celui qui est dans le lieu secret veut t'écouter. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans les maisons de tout un chacun. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il y a quelque chose qui bouillonne dans ton ventre, qui est en train de monter, qui monte, qui commence à monter. Mais seulement rentre véritablement en intimité avec le ciel. Car celui qui a créé le monde va te faire du bien. Celui qui a créé l'homme à son image va te faire du bien. Oh bien-aimé, si tu es devant la télé, ne sois pas distrait. Respectons la présence de Dieu. Bien-aimé, vaut mieux respecter la présence de Dieu que d'être dans la dimension de suivre les choses du monde et de rentrer en intimité avec le ciel. Bien-aimé, je suis tout simplement un homme que Dieu va utiliser. Je suis tout simplement un serviteur que Dieu va utiliser. Mais sache que celui qui est esprit est en train de te voir là où tu es. Celui qui est esprit est en train de te regarder. Celui qui est esprit commence maintenant à fonctionner. Celui qui est esprit va te faire du bien ce soir. Maintenant, toi, mon frère, maintenant, toi, ma soeur, commence déjà à être connecté dans la connexion divine. Oh, merci Seigneur. Merci, le roi des gloires.
C'est encore moi, Éternel, auprès de toi. Oh Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, nous t'appartenons, Éternel Dieu. Oh Seigneur, tu es amour. Tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des gloires. En toi, j'ai mis toute mon affection. En toi, nous mettons, Éternel Dieu, ô Père, notre avenir futur. Parce que la Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Ô Seigneur, je peux que te suivre. Toi qui es le Père de toute la nation. Ô Seigneur, toi qui as tant aimé le monde, ô Seigneur Dieu, tu n'as pas regardé les brigands, tu n'as pas regardé les fous et les prostituées, mais la Bible déclare, tu as tant aimé le monde. Alléluia. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais du bien à mes frères et sœurs, ceux qui sont en ligne en ce moment. Ô Éternel Dieu, commence maintenant à faire du bien. Commence maintenant à faire du bien. Commence maintenant à descendre. Que ta puissance, Éternel Dieu, descend maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi le véritable Dieu. Gloire à toi le roi des gloires. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui as dit un mot et la chose s'est manifestée. Oh Seigneur Dieu, commence maintenant à prononcer des mots. Afin que nous, éternel Dieu, que nous puissions manifester et au Père de cette puissance qui revient de toi. Oh Seigneur, tu es le roi des gloires. Tu es l'éternel des armées. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, on a de la vivacité. Avec toi, il est roi des gloires. On n'a pas peur. Puisque la même Bible dit, celui qui aura peur et honte avec moi, moi aussi j'aurai honte de lui dans mon royaume. Voilà pourquoi, éternel Dieu, à chaque fois, Père, quand tu me donnes l'autorité d'intervenir, oh Seigneur Dieu, je n'ai pas peur et je n'ai pas honte. Parce que je sais, ce n'est pas moi qui va fournir les efforts, mais c'est toi qui parlerais au-dedans de moi. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oh Papa Bana. Le Père des enfants c'est toi Jésus-Christ. Le Père des enfants c'est toi le véritable. Le Père de la nation c'est toi le roi des gloires. Car c'est toi qui as créé le monde. Oh, la Bible déclare toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle a été créée sans elle. Oh Seigneur Dieu, c'est toi Père qui nous a créés. Tu as créé toutes choses qui existent sur la terre. Voilà pourquoi, éternel Dieu, tu es le seul et l'unique qui doivent recevoir les ovations, Père, que nous devons exalter, que nous devons ovationner, que nous devons emmener au plus haut, éternel Dieu. Oh, sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Que ta gloire maintenant descende, Papa. Nous savons que nous sommes que des pécheurs auprès de toi. Mais nous le savons aussi, c'est toi, le seul et l'unique dimension céleste qui peut pardonner les péchés. Voilà pourquoi, Père, on dévoile éternellement Dieu, mon roi, de ce qui n'est pas de toi, le Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père, parce que chacun de nous a péché. La Bible dit que celle ou celui qui dira à son sujet que je n'ai point de péché, c'est un menteur. Seigneur, chacun de nous a ses qualités. Chacun de nous a ses capacités. Chacun de nous a ses habitudes. Oh Seigneur, la même Bible dit, tu es le seul et l'unique, ô Père, qui demeure dans l'humilité altruiste. Tu es le seul et l'unique Père qui ne connaît pas le péché, le roi des gloires. Voilà pourquoi je veux ressembler comme toi, le véritable. Je veux ressembler comme toi, le roi des gloires. Je veux incarner ta vie, le Tout-Puissant.
Là où Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est toi le véritable qui vit au-dedans de moi. Et c'est ça, éternel Dieu, que ton peuple veut en ce moment incarner dans leur vie. Seigneur, libère les captifs maintenant. Libère les captifs maintenant. Que ceux, le roi des gloires, qui n'ont pas encore incarné ta vie, maintenant le roi des gloires, prend de l'ampleur au-dedans de leur vie, Père. Seigneur, j'abandonne à tous mes frères et sœurs en ce moment malades. Seigneur, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Ô Père, je crois à ta parole et je sais que j'ai le pouvoir. Père, tu ne m'as pas dit, ô éternel Dieu, demande, non, c'est par ta propre volonté, le roi des gloires. Quand tu as su que tes enfants sont les enfants de la soumission, tu as déversé des grâces de donner le pouvoir. Et par le pouvoir et l'autorité qui bouillonnent au-dedans de moi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que celle ou celui, en ce moment parlant, qui est malade, qui suit ce miracle, oh my God, merci Seigneur, qu'il reçoit la guérison maintenant. Que celle ou celui qui est en ligne, qui a un parent qui est malade, en ce moment bien-aimé, que son parent est entre la vie et la mort. Maintenant, oh my God, maintenant je déclare, par le nom puissant de Yoshua Masha, reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, commence à délier. Seigneur, commence à délier. Merci, le roi des gloires. Seigneur, tu es là. Je sens ta présence. Je sens la douceur. Car la Bible dit, tu es doux. Je sens la douceur, Seigneur. Seigneur, parle-nous, Père. Seigneur, localise tes enfants. Père, localise tes enfants. Seigneur, localise tes enfants. Le moment est venu, Père, que nous puissions, ô Seigneur Père, recevoir notre dose. On ne se préoccupe pas, éternel Dieu, des choses de ce monde. Mais nous sommes là, éternel Dieu, à recevoir quelque chose de ta part. Voilà pourquoi, Père, commence maintenant à libérer. Commence maintenant à libérer. Une guérison absolue, Père, dans la vie, ô Seigneur Père, de tes enfants, de la vie de leurs parents. Que celle ou celui, éternel Dieu, qui a une maladie, ça fait tant d'années, oh, ça fait tant d'années, oh Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu commence à briser ces liens de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Que la gloire demeure en toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Vraiment, merci encore infiniment pour mes frères et sœurs qui sont là ce soir, qui se sont présentés, qui ont commencé déjà à faire un travail extraordinaire de propager la parole de Dieu. Bien-aimés, vaut mieux être dans la présence de Dieu que d'être dans la présence des choses de ce monde. Chacun de nous a la conscience, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, chacun de nous a une conscience de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Bien-aimé, l'appétit vient en mangeant. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. L'appétit vient en mangeant. Tu ne peux pas ressentir la nourriture, son goût
au moment où tu n'as pas encore goûté le premier coup, deuxième et la troisième. Hier, il n'y a pas 6 mois de cela, on était confinés. Et le confinement, quand c'était arrivé, ce n'était que comme la blague. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu va remarquer que c'est le premier jour de la séance du couvre-feu qui a débuté à 21h. Bien-aimés, je répète encore, les choses commencent petit à petit. La guerre commence petit à petit. Ah, on a tiré un tel là-bas. Qui l'a tiré? Oh, un tel. Ah, on va aller voir un tel. Vous allez chez un tel, vous aussi vous tirez. Mais qui a tiré? Oh, un tel. Ça commence à prendre de l'ampleur. C'est comme une personne qui est en train de battre la farine pour faire des beignets. Quand cette personne commence à battre la farine pour faire les beignets, automatiquement, le volume de la pâte ne viendrait pas directement. Pour voir le volume de la pâte croître dans cette marmite, il faut rajouter de la levure. Et c'est la levure qui fait le travail afin que la pâte puisse prendre le dessus. Et ça se passe aussi dans le monde spirituel comme ça. Il doit toujours en avoir quelque chose qui va bousculer. Il doit toujours en avoir quelque chose qui va bouillonner pour voir l'impact de ce qui a bouillonné. Et c'est ça que nous vivons en ce moment. On nous a interdit de ne plus être à l'extérieur dès 21h jusqu'à 6h du matin. Parce que quoi? Il y a quelque chose de très puissant. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe à l'extérieur. Et comme il y a quelque chose de spirituel qui passe à l'extérieur, toi qui as l'ouverture de l'esprit, toi qui as l'élimination surnaturelle, toi que Dieu a donné les yeux pour voir, c'est là où tu dois prendre les décisions de bien penser. Je suis dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque en ce moment parlons, il y a de nos frères et sœurs qui se sont livrés à la télévision. Oh bien-aimés, il y a nos frères et sœurs en ce moment à la maison qui ont fondé une boîte de nuit. Ça veut dire qu'ils sont à la maison, ils ont mis la musique mondaine accompagnée par les bières et ils commencent à danser. Bien-aimés, mais toi mon frère, toi ma sœur, Dieu t'a béni et vous êtes bénis là où vous êtes. Toute personne qui est connectée ce soir est une grande bénédiction de la part de l'Éternel. Toute personne en ce moment qui est connectée, je répète bien, est bénie de la part de l'Éternel. Parce qu'en vous, il n'y a pas la distraction. En vous, il n'y a pas le palpable. Mais il y a tout simplement ce que j'appelle par la volonté divine. C'était une parenthèse. Il y a de ceux qui est en train de regarder les matchs. Il y a de ceux qui regardent les films. Il y a de ceux qui sont dans les querelles. Il y a de ceux qui sont dans les murmures. Mais toi mon frère et toi ma sœur, tu n'es pas parmi de ceux, en ce moment parlant, qui sont hors de la présence de Dieu. Bien-aimés, combien de personnes parmi nous, nos amis qui campent autour de nous, qui veulent réellement prendre les décisions de marcher avec le Seigneur. Combien de nos sœurs en ce moment, même qui sont dans la prostitution, qui veulent prendre des décisions radicales, de laisser la prostitution et de suivre Jésus-Christ. Combien, frères et sœurs? Combien? Mais si nous sommes là, c'est une grâce. Si nous sommes là, frère, c'est une grâce. Tu n'as pas donné de l'argent à Yeshua. Tu n'as pas donné de l'argent à Jésus-Christ. Mais c'est la grâce de Dieu qui a surabondé au-dedans de toi afin de prendre une décision, de passer à l'acte, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique et à chaque fois de travailler cette parole qui est au-dedans de toi. Bien-aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je sais pourquoi je dis ça. Hier, j'étais un grand sapeur. Oh, peuple de Dieu, je vais encore rebobiner. Je suis jeune comme vous.
Mais hier, j'étais dans la sapologie. Et quand j'étais dans la sapologie, bien aimé, il y a deux fois, il y avait des interventions que les aînés de la sape me disaient, mes frères, tu es jeune. Tu peux même être un prédicateur, de communiquer la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans la sapologie? Tellement que j'avais l'idéologie que mes oncles m'avaient donnée. Tellement que j'avais l'idéologie que quand j'arriverai ici en France, je dois avoir, bien aimé, toutes les marques des habits. Mais sans le savoir, ce n'était pas véritablement la volonté de Dieu, mais ce n'était que la volonté de la chair. Et à chaque fois, quand on me parlait de la parole de Dieu, à chaque fois quand on me décortiquait la parole, j'étais la première personne à bouder. J'étais la première personne à rejeter la parole. Mais aujourd'hui, quand je regarde ceux qui sont restés dans le monde, quand je regarde de ceux qui cherchent à sortir, je ne peux que dire, ah merci Seigneur, amen, alléluia, parce que c'était une grâce au Père, parce que c'était une grâce ma soeur, toi qui es en face de moi frère, toi qui es en live bien aimé, c'est la grâce que tu as reçue de Jésus-Christ, c'est la grâce. Combien de personnes parmi nous qui ont rendu l'âme mais qui n'ont pas eu le salut du Christ. Combien de personnes parmi nous qui Dieu a interpellé, que Dieu avait appelé, qui ont refusé, mais en ce moment parlant, ils sont dans les séjours de mort. Combien? Prenez l'exemple de l'homme riche. Il était là autant que fêtard. Il était là autant que sapologue. Il faisait la sape. Il faisait la sape. Mais à un certain moment, peuple de Dieu, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Bon, quel est le CV que tu as présenté à ton père? Puisque bien aimé, chacun de nous rendrait compte. Chacun de nous va se positionner. Chacun de nous va montrer au Père, Seigneur, la mission que j'ai faite sur la terre, la mission que j'ai parcourue sur la terre, et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Et c'est là où Jésus a dit, Père, j'ai été fidèle à tes enfants que tu m'as donnés. Et ces enfants que tu m'as donnés, je les protégés. Oh bien-aimé, nous ne cherchons pas 300, 400, 500 personnes. Mais si Dieu me donne tout simplement 10 à 15 personnes qui sont soumises à la parole de Dieu, bien-aimé, mon CV serait garni. Même 5 personnes qui ont la marque de Jésus-Christ, à travers, bien-aimé, le travail que nous fournissons, bien-aimé, je prends mon CV, je monte, papa, voilà le travail. Le père serait au courant, mais il va voir tout simplement la réaction de moi qui est son fils, à travers le travail que j'ai fait. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je suis infatigable de la parole. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de prier chaque jour. Même si, bien-aimé, c'est de prier chaque matin avec vous. Je vais le faire parce que je le ferai avec amour. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es là, fais le travail du roi de gloire avec amour. Fais le travail de l'Éternel des armées avec amour. Parce que tu ne sais pas quoi qui peut t'arriver au jour à venir. Tu ne sais pas que Dieu, quoi comme décision qu'il prendra dans ta vie pour venir ôter son souffle. Bien aimé, même Salomon qui était l'homme le plus intellectuel à cette époque, qui habitait dans le palais royal. Bien aimé, imagine tu habites dans le palais royal. Il y a des serviteurs qui vont te servir. Tu n'auras plus même l'occasion de préparer les haricots. Tu n'auras pas l'occasion de préparer le saka-saka. Tout a été dit et tout a été fait. Toi, tu es là pour manger. Mais il a dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Bien aimé, nous ne sommes pas les maîtres de nos souffles de vie. Tu peux être milliardaire, mais ce qui est au-dedans de toi appartient à l'Éternel. Ce que tu es en train de faire, oh my God, ce qui dégage, qui bouillonne, qui est au-dedans de toi, ne t'appartient pas. Parce que la Bible dit, il a soufflé dans les narines de l'homme, afin que l'homme respire et qui ait la vie. Bien-aimé,
Le moment est venu que chacun de nous prendrait ses responsabilités. Bien-aimés, nous vivons plus au bruyant, mais chacun de nous doit vivre en propre. Ne vis plus en bruyant, parce que tu as... Oh, il y a des fois, nous avons des langages qui bloquent même nos bénédictions. Dieu envoie une personne pour venir te parler de la parole. Et toi, de ton côté, tu réponds à cette personne. Oh, mon tour viendra. Oh, mon jour viendra. Bien-aimé, ça c'est le langage des gens de ce monde. Ça, c'est le langage des personnes qui sont connectées avec l'homme à la petite culotte noire. Ça, c'est le langage des gens qui n'ont pas l'élimination surnaturelle. Ça, c'est le langage des personnes qui n'ont pas encore connu qui est le véritable. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croie. Ah, Jean-Baptiste. Moi, je l'appelle par tonton Jean-Baptiste. Ce tonton-là était vraiment aimable. Ce tonton-là était gentil. La Bible déclare que ses disciples ont vu Jésus-Christ qui baptisait les... Oh my God! Qui baptisait. Et quand ils ont vu Jésus-Christ qui baptisait, oh! La même Bible dit, ils se sont enflammés par rapport à ce qu'ils avaient vu. Ils ont couru pour venir voir l'homme de Dieu. Or qu'ils ne savaient pas que l'homme de Dieu Jean-Baptiste était véritablement un serviteur de Jésus-Christ. Même si Jean-Baptiste avait bien aimé dans le Seigneur 6 mois d'avance d'âge, la Bible dit qu'il était un serviteur de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était le précurseur. C'est lui qui était venu pour tracer le chemin. Avant que lui-même, le maître des temps et des circonstances, puisse venir bâtir le fondement du roc pour que toi et moi que nous soyons sauvés. Pour que toi et moi ne demeurons plus dans le péché. Mais regardez la motivation de nos frères et sœurs en ce moment. Bien-aimés, écoutez-moi ce que je vais vous dire. On entend le bruit, les nombres de personnes qui sont dans les hôpitaux. On entend le bruit du couvre-feu. Ceux qui se sont détachés de la parole de Dieu, ils vont encore revenir. Ah, bien-aimés, le seul conseil que je peux donner aux Habakkuk, parce que moi, je vous appelle par les Habakkuk. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu tombes, relève-toi. Ne laisse pas l'opportunité de dominer ta vie. Ne laisse pas l'opportunité de ravir ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ne laisse pas l'opportunité que le diable te domine et qu'il te donne des formations afin que tu sois loin de la face de l'Éternel. Mais toi plutôt, demeure ferme. La Bible demeure. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, c'est ceux que Dieu donne des grâces excellentes. Bien-aimés, c'était tout simplement le rappel. Maintenant, on va rentrer dans notre sujet. C'est la deuxième partie, peuple de Dieu, de l'enseignement que j'avais communiqué le jeudi. Le thème de ce soir est intitulé « Bâtis ta vie pour l'éternité ». Bâtis ta vie pour l'éternité. Frère, ma sœur, la Bible déclare que le salut est individuel. La Bible dit que le salut est personnel. Si tu es enthousiasmé par des personnes qui te poussent de ne plus prier, par des personnes qui t'envoûtent de repartir encore dans les boîtes de nuit, par des personnes qui te communiquent des mauvais sorts, de ne plus prier dans l'environnement, là où on l'a mis dehors, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore compris quelque chose. C'est que tu n'as pas encore compris quelque chose. Mais ce soir, je vais parler à quelqu'un. Ce soir, je vais parler aux frères et sœurs. Ce soir, je vais parler aux servantes et serviteurs. Que Dieu nous dit ce soir, tu dois bâtir, tu dois construire, tu dois établir ta vie pour l'éternité. Ce n'est pas moi, frère. Ce n'est pas moi, ma sœur, qui viendrait, bien-aimé, pour témoigner de tout ce que tu ferais sur la terre,
en face de l'Éternel. Ce n'est pas moi, mes frères, ce n'est pas moi, mes sœurs, qui dirait, oh non, la sœur Chimène Muntwari, elle était bon. Oh non, la sœur Cindy, elle était bon. Mais c'est toi qui serais en face de l'Éternel. C'est toi qui serais en face du roi des gloires. C'est toi qui dois donner ton témoignage. Puisque, bien aimé, le peuple doit comprendre que Dieu a un disque d'or, disque dur plutôt. Dieu a un disque dur. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, bien aimé, Dieu enregistre cela. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu m'a révélé quelque chose qui est très puissant. Bien aimé, le jour du jugement, mon frère, quand tu seras en face de Dieu, quand tu seras en face de l'Éternel, il y aura la paix. Ah, Yahweh. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux fois cette pesée, on utilise ça quand tu vas aller acheter la viande de brousse. Ouais, on met la viande, on met les kilos, et tout d'un coup, ils savent que ce que tu veux acheter, à quel genre de prix. Ce qui viendrait aussi au jour à venir. C'est ça, mes frères et sœurs. Il y aura la paix. Et pose-toi des questions là où tu es, mon frère. Pose-toi des questions là où tu es, ma soeur. Et cette pesée, bien-aimé, ça servirait à quoi? Oh, bien-aimé, je veux t'ouvrir l'esprit, mon frère. Je veux t'ouvrir l'esprit, ma soeur. Ça sera utilisé par le bien et le mal qui demeure en toi quand tu es sur la terre et sur ton tracé. Ils vont peser ça. Il y aura le bien et le mal qui vont peser. Mais ce qui va prendre beaucoup de kilos, c'est ça que Dieu va valider. Il aura la balance. Il aura une balance. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit, ceux qui font du bien, continuez à faire du bien. Ceux qui aident, continuez à aider. Oh! Ma soeur, continue à aider. Mon frère, continue à faire du bien. Parce que l'éternité, bien-aimée dans le Seigneur, a plusieurs dimensions de hériter cela. Si Dieu a fait grâce à celui qui était à la croix, à ce brigand qui ne connaissait même pas le nom de Jésus, à ce brigand qui ne connaissait pas comment prier, à ce brigand qui ne connaissait pas comment jeûner, mais quand il était en face du roi des gloires, quand il était en face de Yoshua Masha, oh, la Bible déclare, il a réclamé une déclaration d'amour, en dire à Dieu, souviens-toi de moi. J'ai tué. J'ai fait quelque chose qui n'a pas glorifié ton nom. J'ai violé. J'étais une personne perverse. Voilà pourquoi je mérite ce que je mérite en ce moment. Mais toi, tu n'as rien fait. Mais toi, tu es l'agneau sans tache. Mais seulement, souviens-toi de moi quand tu reviendrais chercher ton église. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, en ce moment parlant, est-ce que tu reconnais le mal que tu es en train de propager à travers la vie des autres? Aujourd'hui, bien-aimé, le quartier même est en train de t'indexer. Parce que c'est toi qui commences, bien-aimé dans le Seigneur, à foutre du n'importe quoi. C'est toi qui es en train de dénoncer les jeunes du quartier. Tellement on te donne de l'argent. Et toi, de ton côté, quand tu reçois de l'argent là, tu vas trahir tes frères. Et tes frères, en ce moment, ils sont dans la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, à quel moment où tu as pris le temps de dire à l'Éternel, Seigneur, je me reconnais coupable. Seigneur, je me reconnais tueur. Puisque celui qui marche avec un tueur, c'est un tueur. Puisque celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. Puisque celui qui marche avec un saint, c'est un saint. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être, oh my God, tu dois être l'auxiliaire de ton pasteur. Tu dois être l'auxiliaire de ton docteur. Tu dois être l'auxiliaire de ton évangéliste. Et c'est là où tu verrais que les choses établies dans la vie de celui ou celle qui te conduit dans le bon ministère, à un certain moment, tellement que Dieu va voir la soumission absolue, il prendrait ces choses et il mettrait ça en toi. Élisée a hérité ce qu'il avait voulu. Pierre a hérité ce qu'il avait voulu.
Oh, Josué a hérité ce qu'il avait voulu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse en ce moment? Quelle comme chose que tu veux incarner? Parce que tu es fidèle à la parole de Dieu. Parce que à chaque fois, quand il y a les directs, tu es tout le temps là. Oh my God. Bien-aimé, on va lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 14. Et on va avancer. L'Esprit de Dieu est là, peuple de Dieu. Partagez, peuple de Dieu. Partagez la parole. Partagez. Partagez, partagez. Invitez les gens. Invitez nos frères. Parce que Dieu va encore nous donner une bonne connaissance. Une connaissance qui va encore nous donner l'opportunité de changer de motivation. De changer des identités. De changer beaucoup de choses. Partage, mon frère. On va prendre le livre de Ézéchiel 14. En commençant par le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en mettant l'infidélité. Eh bien, je manifesterai ma puissance contre elle. Je détruirai ses réserves de pain. Je lui infligerai la famine et ferai disparaître ainsi hommes, bêtes du pays. Même si 3 hommes tels que Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Oh my God, écoutez bien, même si 3 hommes tels que Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Ah! Bien-aimé, ta fidélité préserverait tout simplement ta propre vie. Ta fidélité dans la parole de Dieu préserverait tout simplement ta vie. Ça ne préserverait pas la vie de celui qui était avec toi, mais qui n'est plus avec toi. De celui qui était en compagnon avec toi, mais il a des... Oh my God, oh my God. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Voilà pourquoi chacun de nous doit comprendre quelque chose. Quand on dit Jésus viendrait chercher son église, ce n'est pas cette église que nous voyons dans notre propre yeux. Cette église qui a été bâtie par les mains des hommes. Non, ce n'est pas cette église que Dieu parle. La véritable église que Dieu parle, c'est toi et moi. C'est toi, mon frère, qui dois bâtir ta propre vie. C'est toi, ma sœur, qui dois bâtir ta propre vie. Christ ne viendrait pas chercher l'église qui a été construite dans les mains, mais Christ viendrait chercher cette personne qui a la véritable connaissance, cette personne qui marche dans la sainteté, cette personne qui obéit à la parole de Dieu. Et c'est là où Dieu a ouvert l'esprit de Ézéchiel. Le même Ézéchiel qui avait vu la chute de l'ex-ange protecteur, c'est le même Ézéchiel que Dieu ouvre les yeux pour lui faire comprendre que tu peux être au milieu des incrédules. Tu peux être au milieu des personnes perverses. Mais si toi, tu demeures dans la sainteté, si toi, tu demeures fidèle à ma parole, quand je viendrai tout simplement te chercher. Mais ceux qui sont palpables, ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui ont rejeté ma parole, ce sont des personnes que je rejetterai. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup parmi nous disant, Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu ces personnes. Il y a beaucoup, peuple de Dieu, qui peut te décortiquer la parole. Mais quand on voit les actes posés, quand on voit la manière de vivre, quand on voit la manière de marcher, bien-aimé dans le Seigneur, ça t'interpelle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore incarné la vraie parole divine. Mais
Il y a quelque chose qui existe avec Dieu. C'est le forcing. C'est le forcing. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le langage facile de parler. Il y a des gens qui bug. Il y a des gens qui n'étaient pas à l'école. Ils aiment la parole de Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Ils veulent bâtir leur propre vie pour l'éternité. Mais il y a des fois, ils ont des limites. Parce que quoi? Ils ont la peur. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. La peur n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. Tout ça, ce sont les fruits dignes du diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui a peur de Dieu. Mais Dieu n'a pas peur du diable. Il n'y a que le diable qui a peur de Dieu. Mais jamais au grand jamais que celui qui a créé l'univers, que celui qui a créé les cieux et la terre, peut avoir peur de celui qui l'avait façonné. Oh, bien-aimé, la parole nous rappelle que toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créée sans elle. Mais si toute chose a été créée par elle, même celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, a été créé par Jésus. Jésus, c'est la parole. Voilà pourquoi, quand ils étaient en concentration dans le désert, Jésus a donné le temps de parler. Jésus a donné le temps de s'exprimer. Oh, ainsi dit la parole. Tu peux prendre cette pierre et la transformer. Jésus lui contrecarre. Ainsi dit la parole aussi, que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il continuait pour persister, il continuait. Ah, Jésus prend la haute dimension céleste. Jésus prend son tunique sacerdotale. Jésus prend la dimension haute. Et il le dit, oh my God, il dit, tu ne tenterais pas ton Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé, on ne tenterait jamais le Seigneur notre Dieu. On ne tenterait jamais le roi des gloires. Là, la Bible est claire et nette. La Bible est claire et nette. Il nous dit, oh my God, le Seigneur adressa la parole. Toi, homme, supposons que la population d'un pays seront coupables envers moi. La supposition. Dieu nous parle de la supposition. Supposer que la France reconnaît tous ces drames qu'il fait derrière mon dos. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. La Bible dit qu'il n'y a aucune chose qui se manifeste dans le monde et que Dieu n'est pas au courant. Jamais. Peuple de Dieu, jamais. Que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, Dieu est au courant de tout. Même cette maladie que nous appelons par Covid-19, Dieu est au courant de tout. Regarde, écoutez bien ce qu'il dit Dieu. Il dit, toi homme, penses-tu? Écoutez bien ce qu'il dit. Toi homme, suppose que la population d'un pays seront coupables envers moi. Pourquoi seront coupables avec moi? Parce que, bien-aimé, en ce moment, bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans ce monde cruel que la loi, oh bien-aimé, interdit. Il y a des choses, bien-aimé, qui se passent en ce moment que Dieu interdit. Mais l'homme, comme étant une personne naturelle, l'homme, comme il se prononce une personne qui a évolué, la Bible déclare, l'homme a signé des choses. Ça veut dire qu'il a mis en place des choses que Dieu ne voulait pas établir sur la terre. Les hommes se marient. Les femmes se marient. Et le monde applaudit. Le monde acclame. Ils sont là, bien-aimés, pour pousser à ces hommes d'aller même à l'église. Quand j'ai vu cela, j'étais choqué. Et les prêtres d'aujourd'hui, ils sont en train de bénir ces mariages. Oh! Les prêtres d'aujourd'hui, peuple de Dieu, est en train de bénir un mariage homosexuel, un mariage bisexuel, peuple de Dieu. Pourquoi pas la colère de Dieu ne peut pas s'acharner dans nos pays? Pourquoi pas la colère de Dieu ne peut pas s'acharner dans le monde? Oh bien-aimé,
Toute chose qui se passe en ce moment, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous entendons, bien-aimés, c'est né de la permission de l'Éternel qui a ouvert la grande porte afin que ça arrive. Ce n'est que Dieu. Aujourd'hui, peut-on croire que oui, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Bien-aimés, l'intelligence vient de Dieu. Si eux, ils ont fabriqué cela, ce n'était aussi la volonté de Dieu. Parce que le monde est devenu impalpable. Parce que le monde, bien-aimé, de le Seigneur n'a plus de valeur. Parce que le monde, peuple de Dieu, est dans la déviation. Et comme le monde est dans la déviation, bien-aimé, les déluges de Noé, peuple de Dieu, les déluges de Noé, le roi des gloires, commencent à tomber maintenant. Maintenant, on est dans la maison. On nous a interdit de sortir. On nous a interdit même d'aller acheter le pain. Parce que quoi? Il y a des déluges qui tombent. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui est en train de framponner. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui est en train de frapper. Mais maintenant, Dieu te dit ce soir, commence dès maintenant à bâtir ta vie pour l'éternité. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Chacun de nous doit prendre véritablement ses responsabilités. Car la même Bible nous dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saura quand lui-même le Père viendrait ôter le souffle. Si aujourd'hui, nous reconnaissons le mal qu'on a tant fait à Dieu, que nous reconnaissons, on a basé des lois qui n'étaient pas en réalité les lois sanctifiées. Si nous reconnaissons à Dieu, à dire Père, nous reconnaissons notre tort, à dire Père, nous reconnaissons, bien-aimé, ce que tu ressens là où tu es dans le lieu secret. Mais maintenant, Père, on doit décapiter ces lois. Bien-aimé, le monde va changer. Comment imagines-tu une femme qui se marie avec un chien? Comment imagines-tu un homme qui se marie avec une chienne? Hey! Abomination! Hey, 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 hey! Abomination! Et aujourd'hui, quand je vois le pays comme le Gabon, qui a établi ces lois abominables, là je vois réellement que l'homme à la petite culotte noire commence à prendre l'ampleur. Là je vois maintenant que l'homme à la petite culotte noire est en train de prendre l'ampleur. Demain après ça serait le Congo. Demain après ça serait la RDC. Demain après ça serait Bujumbura. Oh peuple de Dieu, pensons peuple de Dieu, pensons peuple de Dieu et sortons de ces servitudes du diable. Bien-aimé, l'appétit vient en mangeant. Jeudi, on avait parlé de Noé. Mais ce soir, on va parler de Job. Et la Bible dit, il prend l'exemple des 3 hommes de Dieu. Bien-aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité entre le mort le 3e jour. Et la Bible nous donne la vision des 3 personnes. Noé, Daniel et Job. On va aller dans le livre de Job 1. Un Job. On va lire quelque chose de très puissant. Un Job, s'il vous plaît. Quelqu'un peut écrire un Job en commençant par le verset 6. Écoutez ce que Dieu dit. Or, un jour, que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un tour sur la terre. » Et Dieu dit, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Oh peuple de Dieu,
Quel homme extraordinaire. Bien-aimé, n'attends pas la gloire des hommes te glorifier. N'attends pas la gloire des hommes, mais toi de ton côté, attends le bon témoignage de celui qui t'a créé. Toi de ton côté, attends le bon témoignage de celui qui a montané. Toi attends seulement le témoignage de Dieu. Bien-aimé, ça ce n'est pas un homme qui témoigne. Ça ce n'est pas un homme qui témoigne, mais c'est Dieu qui témoigne. Voilà pourquoi Jésus dit, moi-même je ne peux pas témoigner de ce que je suis. Mais celui qui est dans le secret, vous demandez un témoignage vivant. Bien-aimé, on doit tout simplement attendre le témoignage de Dieu lui-même. Tu n'attends pas les témoignages des hommes, parce que les témoignages des hommes te donneraient l'orgueil au-dedans de toi. Parce que les témoignages des hommes vont t'enorgueillir, et un jour, tu tomberais, c'est les mêmes personnes qui vont rigoler de toi. Dieu témoigne de son fils Job. Il dit, dans le monde, il n'y a personne qui est intègre comme Job. Il est irréprochable. Il se détourne du mal. Il sanctifie sa vie. Même à chaque fois, quand ses enfants reviennent des fêtes, même à chaque fois, quand ses enfants reviennent quelque part, la Bible dit, il prend ses enfants et il les sanctifie en donnant à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont des enfants qui sont malades. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont des enfants qui sont envoûtés. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont des maris qui sont véritablement envoûtés. Mais bien aimé, il y a un secret que nous les chrétiens, que nous devrons avoir au-dedans de nous. Bien aimé, le sacrifice est un acte qui libère. Le sacrifice est un acte qui libère. Quand je sais que Erika, elle est devenue têtue, quand je sais que Eliana, elle est devenue têtue, quand je prie par mes propres forces, il n'y a pas de l'impact. Quand je prie par mes propres décisions, il n'y a pas de l'impact. Je dois faire quoi? Je dois donner à Dieu lui-même. Je dois donner à Dieu un sacrifice qui me fait mal au cœur. Un sacrifice qui est posable au-dedans de moi. Je dois donner à Dieu quelque chose qui doit être révélationnel. Je dois donner à Dieu quelque chose qui va me libérer. Et quand je donnerai ça à Dieu, il y aura un certain moment. Dieu va libérer mes enfants. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, toi qui as couru dans tout Paris, toi qui as couru dans tout Kinshasa, toi qui as couru dans tout Marrakech, toi qui as couru, je ne sais pas d'où là où tu es, en cherchant des charlatans qui te demandent de l'argent, des marabouts qui t'ont demandé de l'argent par rapport à la maladie de ta fille, par rapport à la maladie de ton fils. Bien-aimé, ne fais plus cela. Mais cherche à donner un sacrifice vivant à l'Éternel. Bien-aimé, le sacrifice n'est pas tout simplement la monnaie. Vous savez, beaucoup peut-on croire que donner à Dieu, c'est donner tout simplement l'argent. Non. Et le peuple de Dieu doit comprendre que notre Dieu est esprit. Quand on parle des sacrifices, on parle des sacrifices de plusieurs dimensions. Bien-aimé, tu peux voir quelqu'un, en ce moment parlant, qui est en chômage, qui est en galère. On l'a mis à la porte. Il n'a plus de place là où vivre. Il n'a pas mangé. Ça fait une semaine. Il est en train de boire tout simplement de l'eau. Mais toi, de ton côté, tu as la monnaie dedans de ton poche. Toi, de ton côté, tu as à manger. Toi, de ton côté, tu as quelque chose qui peut vêtir sa vie. La personne n'a plus d'habits. Quand tu regardes la personne, il est devenu crasseux. Mais toi, de ton côté, tu as des linges, tu as des manteaux, tu as je ne sais pas de quoi. Prends quelque chose avec un cœur pur et donne à cette personne. Ça aussi, c'est une offrande de justice.
Bien-aimé, c'est une offrande de justice. Tu passes outre dans la rue, tu vois un enfant affamé qui n'a rien, qui te demande tout simplement ce que tu manges. Donne avec justice. Et ça aussi, c'est une offrande de justice. Bien-aimé, on ne parle pas de la dîme, mais on parle des dîmes. Quand on parle des dîmes, on parle de plusieurs dimensions. La dîme ne s'arrête pas tout simplement à l'argent, mais la dîme a une dimension céleste que tu ne peux pas savoir. La dîme est une dimension céleste que tu ne peux pas comprendre. Je répète encore, afin que le volume soit bien. Peuple de Dieu, la dîme ne s'arrête pas seulement à l'argent, mais la dîme a plusieurs dimensions. Dieu nous dit, mettez-lui en épreuve. Mettez-lui en épreuve. De bénir sa maison. Dans les dîmes. Bien-aimé, chacun de vous fait quoi pour bien garnir sa maison? Chacun de vous fait quoi pour bien garnir sa maison? Oh bien-aimé, pour bien garnir la maison, on doit faire les courses. Et quand on fait les courses, pour mettre la provision des enfants, on n'achète pas tout simplement les yaourts. On n'achète pas tout simplement les pains. Mais bien aimé, il y a un mélange homogène qui se passe dans le frigo. Tu peux avoir, bien aimé, dans le Seigneur, le fromage. Tu peux avoir le saucisson. Il y a beaucoup de choses que tu dois approvisionner. Et la dîme aussi, c'est pareil. La dîme a plusieurs dimensions. Tu peux donner de l'argent, mais tu peux donner aussi des dons. Parce que la maison de Dieu doit être provisionnée. Alléluia. La première église, bien-aimée, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus-Christ est reparti dans la vraie dimension, la Bible dit que la première église était une véritable église parce que tout le monde était en connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette église, il y avait des pauvres et il y avait des riches. Mais qu'est-ce que les riches faisaient? La Bible dit, les riches partageaient leurs biens. Mais c'est ça qu'on appelle par la provision. Si la maison est en train de manquer de quelque chose, on doit fournir les efforts de garnir la maison. La Bible dit, ce peuple-là ont mené leurs biens. Et ils partageaient ça en commun. Les autres allaient vendre leur terrain. Et quand ils ont vendu leur terrain, ils ont mené de l'argent et donné aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu faisaient quoi? Ils prenaient de cet argent et ils partageaient à ceux qui n'en avaient pas. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où l'église est devenue égoïste. Nous sommes dans le temps où l'église bâtit de l'égoïsme. Je ne peux pas comprendre. Une sœur, un frère qui demeure dans la maison de Dieu, en ce moment parlant, il n'a pas de ressources et qu'il a eu une ordonnance pour aller payer, bien aimé, les médicaments, mais quand il croise l'homme de Dieu, quand il croise le visionnaire, quand il demande au visionnaire, papa, j'ai l'ordonnance que j'ai dans mes mains, mais je n'ai pas à payer quelque chose. Mais si tu es le papa de la maison, et si tu sais que il y a la provision, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre de la provision et donner à la sœur. Parce que la maison de Dieu doit être provisionnée. Et là, on nous parle de Job. Dieu témoigne de Job. Dieu témoigne. Il dit que cette personne-là, s'il est venu au milieu de nous, car il y a une motivation qui l'a poussé de venir. Bien-aimé, à chaque fois qu'on nous commettons des bêtises, le diable va nous réclamer. À chaque fois quand on est dans le faux, le diable va nous réclamer. À chaque fois quand on est dans le vrai, le diable n'a pas la capacité même de parler en face de notre Père qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi même Jésus dit, si tu continues à faire le bien, continue à le faire avec plaisir. Si tu continues à le faire, c'est ce bien-là qui paierait ton prix un jour. À chaque fois, le diable nous réclame. Vous savez, il y a nos frères et sœurs en ce moment qui sont là même, qui ne sont pas en ligne, qui sont mariés, mais qui ont d'autres femmes à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? À la maison, ils garnissent tout. Mais quand ils sortent à l'extérieur, il est devenu une autre personne. Et quelle est leur stratégie? Comme je suis à l'extérieur,
Celle de l'extérieur, je dois chercher un coin, là où les gens ne vont pas nous voir. Je dois chercher un hôtel, là où les gens ne vont pas nous voir. Peuple de Dieu, je veux parler à quelqu'un ce soir. Si le frère Eric ne te voit pas, si le pasteur Diana ne te voit pas, si papa Stevie Boutou ne te voit pas, si papa Winner ne te voit pas, sache que le Saint-Esprit Kenangé, sache que le Saint-Esprit te guette. Et il n'est pas seul à te guetter, frère. Il n'est pas le seul à te voir. Mais le diable aussi est là pour te voir. Parce que, bien-aimé, le diable aussi est esprit. Vous savez, comme je dis à chaque fois, il y a des choses que nous faisons dans nos églises. Et souvent, ça me rend triste. Il y a des chansons que nous chantons, peuple de Dieu. En réalité, ce ne sont pas des chansons que nous pouvons chanter. Oh, je piétine le diable, je piétine le diable, je piétine le diable. Bien-aimé, toi, tu as déjà vu le diable? Mon frère, ma soeur, toi, tu as déjà vu le diable. Peut-être que tu confonds le diable et le sorcier. Non, le sorcier n'est pas le diable. Ça, ce sont ses enfants. Ça, ce sont les agents. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Quand on parle du diable, on parle d'une dimension spirituelle. Mais quand on parle, bien-aimé, dans le Seigneur, un sorcier, c'est une personne qui est comme toi et moi, mais qui a été mandaté par lui-même, le diable. Par lui-même, le diable. Lucifer n'est pas le diable. Alléluia. Quand on parle de Lucifer, on parle tout simplement de l'ex-ange protecteur. Ça veut dire que celui qui avait le pouvoir et qui gérait le trône de la grâce. Mais Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur, n'existe plus parce qu'on l'avait déployé les ailes. On l'avait arraché. On l'avait enlevé. Et quand on allait enlever cette autorité, il a incarné le nom de Satan. Et ce soir, bien-aimé, le peuple de Dieu doit comprendre. Il doit comprendre quelque chose. Si Dieu nous a permis de nous présenter les 3 dimensions qui étaient exemplaires, nous aussi nous devrons incarner ce que les 3 dimensions ont fait sur la terre. Même si dans ce milieu de la population, on trouve Job, Daniel, Noé, leur fidélité va les préserver pour faire quoi? Pour rentrer dans cette ville. Et toi, bien-aimé, qui s'est détaché de ton église, toi, mon frère, qui t'es détaché dans la plateforme, toi, ma soeur, qui s'est détaché de la plateforme, parce que quoi? Il y a un frère qui t'a communiqué quelque chose de mauvais, et toi, au lieu de discerner la chose, tu es rentré, bien-aimé, dans le jeu du frère, et tu es parti avec ce frère. Et toi, ma soeur, tu as entendu tout simplement les choses qui s'est passées. Et tu commences, bien aimé, même à juger. Tu commences même à parler. Sans d'abord avoir le discernement. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision de te libérer, de sortir et d'aller quelque part. Bien aimé, ta bénédiction dépend. Ta bénédiction dépend de l'endroit où Dieu t'a établi. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Chacun de nous, quand il est venu dans ce monde, il était venu tout seul. Même les jumeaux, quand ils arrivent, il y a d'abord la première personne qui sort. Et après la première personne, c'est la deuxième personne. Cela veut dire tout simplement que chacun a son temps, chacun a son moment, chacun a son jour et chacun a sa voix. Dieu témoigne de Job. Il dit que Job est irréprochable. Bien-aimé, une personne qui est irréprochable est une personne à qui ou à quoi on ne peut pas faire aucune reproche. Une personne qui est irréprochable.
Écoutez-moi bien. Une personne qui est irréprochable est une personne que même les gens du quartier, que même les gens de l'environnement, que même les gens même ta femme de la maison ne trouverait pas une sémence qui va la mettre à l'égard. Et Job avait incarné cela. Job avait mis ça en place. Mais pourquoi pas nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui? Mais pourquoi pas nous, les servantes et les serviteurs d'aujourd'hui? Pourquoi pas nous demandons à Dieu des choses qui peuvent nous pousser de rentrer dans cette dimension de Job? Pourquoi pas nous, qui servons l'Éternel, qui communiquons la pensée de Dieu, qui parlons en langue, nous ne pouvons pas faire aussi ce que l'autre a fait? N'est-ce pas, Job n'était pas un homme comme toi? Vous savez, l'honnêteté fait partie d'une personne qui est irréprochable, honnête. Être honnête. Je ne viendrai pas à l'église. Je vais venir, mais tu ne vas pas. On se voit à 15 heures, mais tu n'es pas là à 15 heures. Bien-aimé, nous sommes à combien même ce soir? Nous sommes à combien, bien-aimés? Nous sommes à combien que la vie d'honnêteté ne demeure pas en nous? Nous sommes à combien ce soir que cette vie, bien-aimée, ne demeure pas au-dedans de nous? Bien-aimés, vous allez remarquer, les gens ont l'accès de pouvoir présenter tout simplement le bien qu'ils font aux gens. Mais le mal qu'ils font aux gens, ils le cachent. Le mal qu'ils font aux gens, ils le cachent. Et vous allez remarquer même les personnes qui jugent. S'il entend tout simplement un frère qui a fait quelque chose de méchant, vous allez voir comment la personne va mal parler, va mal interpréter, va mal dire les choses. Même il va aller jusqu'au point de rajouter encore des choses qui n'étaient pas en réalité les choses qui demeuraient en lui. Mais regardez ce que Jésus va faire. On a rattrapé une femme pécheresse. On l'a emmenée. On l'a présentée. Et eux, ils ont emmené la loi de Moïse pour lapider cette femme parce que elle a été trouvée en fraglant délit. Elle a été trouvée en fraglant délit et elle était infidèle. Jésus, comme c'est le roi des gloires, le maître de temps. Bien-aimé, la Bible déclare, il écrivait sur la terre, mais il avait tout simplement dit quelque chose. Que parmi vous, ceux qui n'ont jamais péché, qu'il prend la première pierre et qu'il la jette à cette femme. Bien-aimé, la Bible déclare, tout le monde était conscient. Tout le monde était conscient. Frère, tu es là à chaque fois de parler la vie des gens. Ma sœur, tu es là tout simplement à salir la vie des gens. Sans le savoir, toi aussi de ton côté, tu as des défauts. Toi aussi de ton côté, tu as un côté positif. Toi aussi de ton côté, tu as un côté négatif. Mais seulement, tu prends tout simplement la positivité et tu la mets en première. Mais écoute-moi ce soir. Les hommes sont là pour t'écouter. Les femmes sont là pour t'écouter. Mais au jugement dernier, il n'y a que Dieu qui serait le juge d'instruction et qui aura sa balance. Il aura sa balance entre ses mains, peuple de Dieu. Il aura sa balance entre ses mains, peuple de Dieu. Pour peser, bien-aimé, le bien et le mal que tu as fait sur la terre. Pour peser, bien-aimé, ce que tu as donné et ce que tu as reçu, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous dit, bâtis maintenant ta vie pour l'éternité. Ne sois pas le malandangombe. Ne rentre pas dans le suivisme. Mais pense à autre chose. La Bible dit, bien-aimé, que quand il viendra, que personne ne saura à quelle heure, à quelle date, à quelle minute. Mais seulement, ça serait une surprise. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé,
À quoi ça sert beau de gagner les choses de ce monde, de ne pas hériter le royaume de Dieu? En ce moment parlant, il y a une guerre pervers qui s'est lâchée dans le monde parce que un tel a ça, un tel a ça. Moi j'ai beaucoup des habits, moi j'ai beaucoup de maisons. Est-ce que les maisons, ce sont les dimensions qui vont présenter un bon CV devant l'Éternel? Est-ce que la SAP va te donner l'opportunité de rentrer dans cette ville? Oh peuple de Dieu, je veux te dire quelque chose. Si ce n'est que la SAP, si ce n'est que les constructions, tu peux t'en dire, ce sont les choses qui vont me donner l'éternité. Bien-aimé, vous êtes perdants. Vous êtes perdants. C'est comme je dis tout le temps. Je suis très jeune. Très jeune. Et j'ai laissé la jeunesse aussi très jeune. Parce que quoi? J'avais compris quelque chose. Parce que quoi? Dieu m'a révélé quelque chose. Parce que quoi? Dieu m'a parlé. Parce que quoi? Dieu m'a orienté. Parce que quoi? Dieu m'a montré. Le suivisme, en ce moment parlant, a mis en égard beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans le séjour de mort. Le suivisme a tué beaucoup de personnes. Quand tu es dans le suivisme, tu es en train de suivre les ordres des ordres. Au lieu de demander la propre volonté de Dieu, mais toi tu prends et tu incarnes tout simplement la volonté des hommes. En ce moment, parlons peuple de Dieu. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui est en train de grincer les dents. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui est en train de pleurer. Ah, si je savais, si j'écoutais frère Eric, si j'écoutais papa Oscar, si j'écoute bien-aimé. Il y a beaucoup. Mais vous, vous êtes avantageux. La maison du véritable vous parle tout simplement de l'éternité. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose dans ton esprit, que nul n'est parfait sur la terre. Même David, qui a été véritablement aimé par Dieu, il avait ses grands défauts. Combien de bêtises que David a fait? Combien de bêtises? Combien de bêtises? Autant que roi. Il a été mandaté autant que roi, mais il a commis la bêtise. Et quand il a commis la bêtise, la Bible dit, il n'a même pas demandé le pardon à Dieu. Il a cru que c'est lui qui était Dieu. Et comme il avait tué son frère, il fallait prendre la femme. Sans oublier que Dieu était là pour guetter. Quand il a commencé à tuer David à petit feu, à travers ce fils qui était venu dans le monde, bien aimé, il n'y avait qu'un seul prophète qui était au courant. C'était le prophète Nathan. C'était le prophète Nathan. David, il s'en foutait. Il se disait, moi je suis roi et il n'y a personne qui dirait un mot à mon sujet. C'est comme nous voyons les présidents de ce monde. Comme il sait que je suis président, il n'y a personne qui viendrait ôter ce que j'ai. Celui qui commettrait l'erreur, il verra. Et c'est ça aussi David avait mis en place. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a réagi, quand Dieu a pris de l'ampleur, quand Dieu a parlé, quand il a dit, Nathan, maintenant va voir mon fils. Nathan, va dans la maison de mon fils. Décortique là la chose qu'il a fait, afin que mon fils revienne à moi. Au peuple de Dieu, hier tu avais insulté, hier tu avais dit du n'importe quoi. Mais ce soir, Dieu te dit, reviens dans ma maison, parle-moi et je te pardonnerai. Il y a 2 fois, il te reste que 2 jours. Hey, Yahweh. Bien-aimé, il y a 2 fois, il te reste que 2 jours pour mourir. Et l'occasion s'était faite que tu puisses te faire pardonner. Ça veut dire, tu dois cracher, tu dois vomir ce que tu as au-dedans de ton cœur. Tu dois cracher, tu dois vomir ce que tu as tant gardé pendant des années et des années. Tu dois cracher, tu dois vomir ce que même ta femme ne connaît pas. Car tu ne connais pas le lendemain. Bien-aimé, il n'y a personne qui connaît le lendemain. Même la prophétie, elle est limitée. Il n'y aura pas un prophète dans ce monde cruel qui te dirait de te parler même de ta mort, de te parler le jour de ta mort. Non, ça n'existe pas. Avec Dieu, il y a les limites. Avec Dieu, il y a des choses qu'il peut te donner, mais il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Même toi qui es pasteur, toi qui es prophète, toi qui es évangéliste,
Tu ne connais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter son souffle. Même moi qui vous parle, je ne connais pas la date. Même je me sens en bonne santé. Même quand je me dis je suis en bonne santé. Bien aimé, la bonne santé me garantit rien. Quand Dieu décide de venir ôter son souffle, il n'y a pas d'intervention, bien aimé. Hey! Voilà pourquoi ce soir, Dieu te parle encore. Je te parle parce que l'heure a sonné. Le couvre-feu est déjà là. Ce sont des choses, bien-aimées, que tu n'attendais pas. Ce sont des choses, bien-aimées, que tu entendais de gauche à droite. Mais ces choses-là est devenues réelles. Toi, bien-aimé, qui s'était déconfiné de la présence de Dieu. Toi, mon frère, qui avait abandonné la foi. Maintenant, l'occasion, elle est là. L'occasion, elle est là, mon frère. L'occasion, elle est là, ma soeur. À toi, mon papa. À toi, ma maman. Oh, bien-aimé, toi qui étais dans le monde. Toi qui avais reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Mais tu es allé dans le monde. Et le monde t'a ravi la chose. Maintenant, bien-aimé, redemande encore à ton Père de te donner une dimension qui va te faire du bien. Bien-aimé, la vie de ce monde ne sert à rien. Combien de personnes, oh Père, merci Seigneur, combien de personnes cette journée qui a laissé ce monde et qui ont laissé beaucoup d'habits. Combien de personnes dans ce monde qui ont laissé la terre, mais qui ont laissé une fortune, mais qui n'ont pas reçu le salut de Dieu. Combien de personnes en ce moment qui a été emportées, bien-aimés, par des anges de Dieu qui sont, bien-aimés, oh my God, dans le sein d'Abraham. Je vais ouvrir quelque chose. Bien-aimé, quand Dieu vient récupérer son souffle de vie, il y a deux voyages. Il y a deux voyages. Il y a le voyage que tu peux emprunter dans un vol direct. Ça veut dire que ce soir-là, tu es mort. Dès que tu es mort, Dieu envoie les anges de venir chercher ton âme et de l'emporter dans le sein d'Abraham. Mais il y a encore un voyage. Alléluia. Il y a encore un voyage. Quand tu es mort ce soir, les anges viendraient. Ils vont t'emmener dans les séjours de mort. Les séjours des morts. Les séjours des morts. Il y a plusieurs dimensions de séjours. Bien-aimé, il y a plusieurs dimensions de séjours. Il y a des séjours de mort en ce moment, là où des personnes qui n'ont pas un CV meilleur, qui sont là-bas en train de pleurnicher. Mais il y a aussi de ceux qui sont dans les séjours de mort, qui sont là pour attendre la trompette. Et c'est ça que nous appelons par un vol indirect. Bien-aimé, on ne peut pas faire la comparaison entre une personne qui prend Air France, qui quitte de Paris à Brazzaville, vol direct, et une personne aussi qui est à Paris, qui prend l'Ethiopian, mais qui va faire la correspondance. Ils ne vont pas arriver les mêmes heures. Ils ne vont pas arriver le même jour. Ils ne vont pas arriver le même moment. Chacun d'eux a son moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu te dit ce soir, tu dois emprunter l'Air France. L'Air France que je te parle, c'est un Air France spirituel. Mais n'emprunte pas l'Ethiopian, parce que l'Ethiopian, tu vas aller t'égarer et d'attendre la trompette. Et pour prendre cet Air France, commence maintenant à changer ta vie. Commence maintenant à incarner la vie de Job. Parce que Job a un témoignage vivant. Un enfant de Dieu doit en avoir un témoignage. Un témoignage de tout ce qu'il fait. Un témoignage de tout ce qu'il met en place. Voilà pourquoi même la Bible nous parle. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Ils ont posé les actes. Ils ont mis en place quelque chose. Mais est-ce que toi, bien-aimé, est-ce que toi, ma soeur, tu as déjà mis en place des choses qui est en train de parler de toi? Et c'est là où nous voyons la guerre
Tu pries, tu parles en langue. Tu pries, tu prophétises. Mais quand il s'avère si, c'est l'heure de donner. Oh! Quand il s'avère de donner, l'heure de donner, c'est compliqué. Tu vois la personne qui était souriante. Mais quand tu lui regardes, c'était comme si tu regardais le film de Godzilla. La personne a changé. Le mode de vie de personne a changé. La face a changé. Il commence à se poser des questions. Est-ce que cette église est une église de l'arnaque? Non. L'offrande de justice, ça paye. L'offrande de justice, ça paye. Même quand tu as des problèmes, quand tu cherches à résoudre ces problèmes dans les prières et que ces problèmes ne sont pas résolus, bien aimé, cherche quelque chose qui peut te faire mal. Cherche quelque chose qui peut te faire mal et d'aller donner à n'importe quelle église, mais que ça soit une église de vérité. Pas l'église des charlatans. Pour toi, ma soeur, qui ne concevoir pas. Pour toi, mon frère, qui n'a pas encore le mariage. Bien-aimé, cherche à les donner quelque part. Cherche à les s'aimer. La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais quand on te parle du donner, tu commences à influencer les gens. Quand on te parle du donner, tu commences à être triste. Mais toi, tu crois que Dieu va te donner? Mais Dieu marche avec des principes. Et l'éternité, peuple de Dieu, est une éternité de principes. Voilà pourquoi on doit donner. Bien-aimé, le donner là, ce n'est pas tout simplement de donner de l'argent. Mais tu dois aussi donner ta vie. Tu dois aussi donner ta vie. Ça aussi, on appelle ça le donner. Est-ce que toi, tu donnes ta vie réellement à Christ? Est-ce que toi, tu donnes réellement ta vie à Yeshua Mashiach? Est-ce que toi, tu donnes totalement à celui qui a créé le monde? Est-ce que toi, tu as déjà donné? La Bible parle, dans les derniers temps, les gens seraient égoïstes, amis d'argent, envoûtés. Ça, c'est la Bible qui nous parle. Dans les derniers temps, les gens seraient égoïstes, amis d'argent. Et quand on est amis d'argent, on a des mains fermées. Ce que nous appelons par notre langue, notre propre langue, le lingala, maboko makaku. Maboko makaku. Le singe, tu peux l'emprunter. Une banane. Mais dès que tu demandes cette banane, il ne va plus te le remettre. Parce que il connaît très bien la valeur de ce qu'il a tenu dans ses mains. Il connaît la valeur. Mais nous, peuple de Dieu, nous connaissons pas la valeur de celui qui nous a mandatés. Ô peuple de Dieu, nous connaissons pas la valeur de celui qui est dans le secret. Ô peuple de Dieu, nous connaissons pas la valeur de celui qui nous renouvelle le souffle de vie. Bien-aimés, combien de personnes parmi nous, bien-aimés, qui signe un chèque chaque matin pour remettre à l'Éternel en lui disant, Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. Quelle est la personne parmi nous? Oh bien-aimé, à chaque fois, quand il sent plus que vainqueur, il prend un chèque, il donne au roi des gloires de dire, Seigneur, tu m'as sauvé. Quelle est cette personne? Même pour partager le pain à une personne qui est à côté de toi, c'est un problème. C'est un problème. Mais ce soir, Dieu te réveille encore spirituellement. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. En ce moment parlant, tu peux être positif dans le Covid. Mais si ton donné est supérieur,
La positivité qu'ils ont eue au-dedans de toi, ce qu'ils ont trouvé qui est positif, automatiquement ça passerait à négatif. Automatiquement ça passerait à négatif. Parce que la Bible dit, c'est le meilleur remède du monde. C'est qui? La parole de Dieu. C'est le meilleur remède du monde. C'est qui? Yoshua Masha. C'est le médecin par excellence. Oh bien aimé, il n'y a pas un médecin dans ce monde qui est au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a pas un médecin dans ce monde qui est au-dessus de Jésus-Christ. Et si il n'y a pas un médecin dans ce monde qui est au-dessus de Jésus-Christ, cela signifie tout simplement qu'il a toutes les capacités d'anéantir tout ce qui se forme dans ce monde. Il a tout simplement la capacité d'anéantir tout ce qui est basé sur la terre. Mais ce soir, Dieu nous dit, humiliez-vous. Si mon peuple s'humilie, on va aller dans le livre de Chroniques 7. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, peuple de Dieu. Oh my God. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans les cieux, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la postérité de leur pays. Ah! Bien-aimé, la condition est là. Dieu dit si. Et c'est ça que je répète encore à mes frères et sœurs. Dieu marche tout simplement dans les conditions. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans condition. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi les gens sont découragés. Voilà pourquoi les gens abandonnent la foi. Parce que autrement, on a communiqué une pensée qui n'est pas en réalité la véritable pensée. Parce que autrement, on a parlé de Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ qu'on a présenté, c'est Jésus qui n'a pas souffert. C'est Jésus qui n'était pas cloué. Mais un Jésus qui se fait du bien chaque jour, chaque nuit. Non. Jésus a dit à Pierre, renonce ta croix. Quand on dit renoncer la croix, ça veut dire que tu dois accepter ma souffrance. Le renoncement du croix, c'était la douleur. Le renoncement de la croix, c'était la douleur. Christ est mort dans la douleur. Et voilà pourquoi il cherche aussi à ceux qui l'appartiennent, meurent aussi en douleur. Dès que tu as des attaques, tu commences à pleurer. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Ah, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'aime pas le brisement. Bien-aimé, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, après avoir passé dans les eaux de baptême, bien-aimé, il y a le brisement qui vient derrière. Et quand on parle du brisement, on parle véritablement du brisement. Il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Ou même tu dirais que Jésus n'existe pas. Ou même tu dirais que Dieu n'est pas avec moi. Que Dieu est contre moi. Mais ce sont des choses que Dieu permet. Ce sont des choses qui ne vont pas t'emporter à la mort. Mais c'est tout simplement pour te préparer physiquement. Pour te préparer spirituellement. Pour qu'un jour que tu puisses grandir maturement et spirituellement. Mais sauf que on n'accepte pas ce genre de choses. Mais ce soir, Dieu nous dit, il nous donne la condition. Il nous donne la condition, Dieu. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, et quel nom qu'il a donné à son peuple? Ah Yahweh, ah Yahweh. Quel est le nom qu'il a donné à son peuple? Le nom qu'il a donné à son peuple, c'est le nom de Israël. Oh bien-aimé, quand on parle de l'Israël, on ne parle pas de ce pays, bien-aimé, qui est en train de tuer leurs frères et sœurs. Mais on parle de celui qui était Jacob et qui a incarné le mot d'Israël. Quand on parle de l'Israël, on parle d'un peuple béni de Dieu.
On parle d'un peuple béni, un peuple de la soumission, un peuple qui marche dans la crainte, un peuple qui aime partager, un peuple qui a la compassion. Mais de nos jours, nous ne voyons plus la compassion. De nos jours, nous ne voyons plus l'amour. L'amour n'existe plus dans nos cœurs. L'amour ne demeure plus dans nos cœurs. Maintenant, c'est la méchanceté qui a incarné cette place de l'amour. Et comment Dieu viendrait nous sauver? Comment Dieu viendrait nous sauver? Comment Dieu agira dans nos vies? Comment Dieu viendrait nous révéler? Comment Dieu viendrait anéantir ce qu'il avait déjà entendu? Ce qu'il savait que ça viendrait un jour dans le monde. Comment il peut anéantir ça? Comme il a anéanti, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'était passé dans le temps de Daniel, ce qui était passé dans le temps de Josué. La Bible dit, ils étaient en combat avec les Amalekites. Ils étaient en combat. Moïse avait soulevé les mains. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si la nuit était apparue, le côté de Moïse, tout le monde devrait être sacrifié. Mais il y avait un général, un jeune général qui était puissant, qui était auxiliaire de Moïse, qui aimait la parole de Dieu, qui aimait la présence de Dieu. À chaque fois quand on lui communiquait quelque chose, ses ordonnances donnaient ça à lui-même. À chaque fois quand on lui disait quelque chose, il était là et il était là, bien-aimé. Il s'appelait Josué. La Bible dit, Josué a arrêté le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a changement climatique et changement de temps. Ici en France, c'est le soir. Mais aux États-Unis, au Japon, c'est le matin. Aux États-Unis, c'est l'après-midi. Grâce à qui? Grâce à Josué. C'est lui qui avait arrêté le soleil afin de gagner la bataille. C'est lui qui avait arrêté le soleil afin qu'il puisse sortir plus que vainqueur. C'est lui qui avait arrêté le soleil afin qu'il sorte dans ce tombeau. Bien-aimé, quel est le moment que tu dois arrêter ce que tu es en train de faire en ce moment? À quel moment? Josué a arrêté le soleil. Oh bien-aimé, tu dois arrêter la marche du diable. Tu dois arrêter de l'impudicité. Tu dois arrêter de la débauche. Tu dois arrêter, bien-aimé, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Afin, peuple de Dieu, de construire une meilleure vie qui va t'emporter. D'aller, bien-aimé, jusqu'à dans l'éternité. Ô peuple de Dieu. Pour finir, Dieu te dit, il a donné son nom dans ta vie. Tu es son peuple. Mais il y a l'iniquité qui habite au-dedans de toi. Qui ne te donne pas l'accès à pratiquer, à demeurer, à mettre en place ses ordonnances. Mais Dieu te dit, humilie-toi seulement. Humilie-toi seulement. Ça veut dire que va et dévoile ce qui n'est pas bon au-dedans de toi. Dévoile ce qui n'est pas avantageux. Dévoile ce qui n'est pas réellement avantageux. Ce qui bloque tes situations pour ne pas grandir spirituellement. Et Dieu dit, humilie et prie. Donc, humilie-toi d'abord. Rentre dans la confession. Confesse-toi d'abord à Dieu. Et après avoir se confessé, prie maintenant. Et quand tu pries, la Bible dit, si les Israélites me cherchent et renoncent à leur mauvaise conduite. Donc quand tu pries, tu dois concorder cette prière avec ta marche à l'ancienne. La conduite qui demeurait en toi, qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Et quand tu la mets en place, et là, le ciel serait ouvert de te pardonner, de te donner les dimensions et des dimensions, de te montrer le bon chemin, afin de bien préparer ton éternité. Afin de bien bâtir ta vie en éternité. Bien-aimés, nous vivons en ce moment dans les derniers temps. Et chacun de nous, bien-aimés, ressent ces pressentiments que la Bible nous a communiqués. Ce sont les derniers temps que nous vivons maintenant. Ce sont les derniers temps qui demeurent dans nos vies maintenant. Et c'est à nous maintenant de prendre part à ce que nous ressentons. Prenons l'exemple de Job, de Daniel, de Noé, qui a bâti l'arche. Et quand on dit de bâtir l'arche,
c'est bâtir une maison. Et quelle est la maison que tu dois bâtir? C'est ta propre maison. Ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Si ton corps a des défauts, bâtis-la maintenant. Si ton corps a des palpables, bâtis-la maintenant. N'attends pas quand la trompette sonnera et c'est là où tu prendras la décision. N'attends pas que la trompette sonne et tu prends la décision. Bien-aimé, c'est maintenant quand on est vivant que nous pouvons avoir l'accès de bâtir notre propre vie. Parce que quand tu vas mourir, il n'y aura pas de prolongation. Les prolongations que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ce que les hommes de Dieu te communiquent. C'est ce que les servantes de Dieu te communiquent. Et c'est à toi maintenant de prendre garde de ce qu'on te dit. Et c'est à toi maintenant d'incarner de ce qu'on te dit. Ne rentre pas dans le jugement, mais toi mets l'oreille. Toi mets ton oreille d'écouter et Dieu te ferait du bien. Tournons le dos à cette vie mondaine et regardons dans les cieux, là où se trouve notre secours. La Bible dit, David dit, je lève mes yeux, d'où me viendrait le secours? Je lève mes yeux dans les montagnes, d'où me viendrait mon secours? Mais mon secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, les montagnes ne peuvent pas t'apporter les secours, parce que les montagnes ne déplacent pas. Les montagnes ne peuvent pas te donner la joie de vivre, parce que les montagnes ne sont pas dans la joie. Mais il n'y a que Dieu, le Père, Tout-Puissant, qui peut faire de toi un homme de valeur, un homme sérieux et une personne qui recevra des grâces excellentes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, Éric Nzungu. On va s'arrêter là. Pour mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable nous parle tout simplement notre préparatif pour rentrer dans le royaume des cieux. On nous parle tout simplement de la repentance, des pardons des péchés. Et le verset biblique qui est véritablement basé ici, c'est le seul et l'unique verset biblique. C'est Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que Matthieu 6, 33 dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela viendrait derrière. Bien-aimé, pour rentrer dans le royaume, pour préparer et bâtir ton éternité, il faut que ta vie entre dans la dimension que la justice règne en toi. D'être véritablement juste. Que Dieu trouve la justice en toi. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc, c'est la justice qui te donnerait l'accès d'avoir la couronne de vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, à vous mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement en cliquant j'aime, tout simplement. Et à chaque fois, quand on est en ligne, directement, ça signalerait sur ton Facebook et de rentrer. Et nous, chaque jour, on a toujours des séances de prière. De lundi à dimanche. Parce que le Dieu de la maison du véritable n'a pas de repos. Le Dieu de la maison du véritable n'a pas de repos. Prière, 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 jusqu'au jour que Dieu dirait à Eric, le temps est venu, retourne dans ta gloire. Moi aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tout cela qui était plus important que moi, je vais laisser Mumekwenda. Et c'est ça qui est ma vision. C'est ça qui est notre vision. Que tous ceux qui demeurent dans la maison du véritable puissent hériter le royaume de Dieu. Mais seulement écoutons ce que Dieu nous dit. Écoutons ce que Dieu nous dit. Ne prends pas ta spiritualité comme si tu buvais de l'eau. Ne prends pas ta marche spirituelle, c'était comme si tu rigolais avec une personne. Mais prends ta marche dans la sérieuxité parce que Dieu existe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous localise. Demain, ne manquez pas. Demain, ne manquez pas. À partir de 14 h, on va encore continuer ce message. On a touché Job. Ah, merci la servante de l'Éternel.
que Dieu te bénisse. On a aussi la chaîne YouTube, la Maison du Véritable. Ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité de revoir les prédications à l'ancienne, allez-y vous abonner sur notre page YouTube, la Maison du Véritable. Il y a des enseignements appropriés qui sont là-bas. Ça va vous faire du bien et ça va vous bénir. Que Dieu bénisse la femme de feu, maman Michoumbi Avanga. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Toi-même tu sais. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et que Dieu nous fasse du bien. Mais avant de nous séparer, quand même, on va écouter une chanson qui va nous faire du bien et qui va encore nous donner le sens et le goût de marcher toujours avec le Seigneur. Écoutez ça. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est son sang qui purifié? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Oh oh, j'ai le sang du roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce sont mes amis, c'est une passe son naturel. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci pour cette soirée, Seigneur mon Dieu. Demeure dans la maison, éternel Dieu, de tous ceux, Père, qui ont participé, le roi des gloires, à cette séance. Seigneur, souviens-toi de toutes les personnes, éternel Dieu. Souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, de leur propre maison, de leur nourriture, de leurs moyens de vivre, de leurs finances, éternel Dieu. Ô Père, celle ou celui, le roi des gloires, ô Seigneur, qui était là à écouter ta parole. Seigneur, impacte éternel mon Dieu mon roi dans leur vie. Impacte éternel Dieu mon roi. Oh Seigneur Père, montre-les que c'est toi qui es le véritable Dieu. Montre-les c'est toi qui es le roi des gloires. Montre-les que c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Oh Seigneur, que ce lendemain soit, oh éternel mon Dieu mon roi, très bien préparé. Oh Jésus a arrêté le soleil parce qu'il avait l'amour de la parole, éternel Dieu. Comme tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi, qui ont la parole de Dieu, de cet amour, le roi des gloires. Montre-leur, éternel Dieu, que c'est toi qui es le véritable. Merci encore infiniment. J'abandonne, éternel mon Dieu, cette soirée entre tes mains. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Que ton lendemain soit ton lendemain, et que demain, éternel mon Dieu, mon roi, que nous soyons réellement dans une haute dimension. Merci encore infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. Merci mes frères et sœurs. Rendez-vous demain à 14 h. Ne manquez pas vraiment, ne manquez pas. Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère, Eric Nzungu. La marmite qui prépare tout simplement la bonne nourriture spirituelle. Et oui, même aussi la nourriture naturelle. Merci Seigneur. Ciao.